Bienvenue sur le podcast 21 915 jours. 21 915, c'est le nombre de jours qu'ont passé les hommes et les femmes de Rapido à concevoir des véhicules de loisirs qui ont permis à des milliers de personnes de voyager à travers le monde. Dans ce podcast, découvrez celles et ceux qui font et ont fait de Rapido la référence du camping-car et du fourgon aménagé. Aussi à l'aise avec les lettres qu'avec les chiffres, entrez dans l'histoire de Sylvie. Bonjour, je suis Sylvie Huvet, retraitée depuis 5 ans après 38 ans d'activité au sein du groupe Rapido. Lorsque j'ai été recrutée par M. Pierre Rousseau, j'occupais à la fois le poste de traductrice anglais-allemand, car il n'y avait pas de service export, et j'étais en même temps affectée au service comptabilité et responsable de la paye que m'avait transmise Mme Claire Rousseau, l'épouse de M. Constant Rousseau. Elle faisait la paye manuellement et pour un nombre aussi de salariés qui ne faisaient que croître. Je pense souvent aussi sur la gestion de la paye. Bon, ça a été un point évidemment fort de ma carrière parce que je l'ai toujours faite, que ce soit pour Rapido ou d'autres entités du groupe. Ma tâche ne s'arrêtait pas qu'à Rapido évidemment. J'ai commencé, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai commencé à établir environ 110 bulletins de salaire sur Rapido, uniquement sur Rapido. Et avec une machine Calamazo, toute neuve, on sortait des bulletins de salaire qui étaient de 5 cm de large sur 50 cm de long. On aurait dit des vrais tickets de caisse de course. Et on sortait ces tickets-là et on remettait évidemment ces bulletins qu'on remettait à la fin de chaque mois, que je remettais aux salariés. Je me souviens qu'un quart d'occasion avait été acquis et conduit par des salariés. Je pense Joseph, Jean-Michel, ils se reconnaîtront s'ils écoutent. Ils faisaient la navette entre Châtillon et Mayenne pour transporter le personnel. Nous travaillions dans la bonne humeur, la solidarité, partagions aussi les mariages, les naissances. À ce titre, je crois que cette ambiance familiale était due justement à l'entreprise qui était familiale, qui plus est accompagnée par le caractère artiste et jovial de M. Constant Rousseau, créateur. La convivialité était de rigueur et dans la simplicité. Donc moi, je m'y retrouvais parce que c'était des valeurs qui me correspondaient. Je pense que la réussite de la création de l'entreprise, elle a été bien sûr due à M. Constant Rousseau, puisque ça a été l'inventeur, le créateur de sa caravane pliante. Mais Mme Rousseau, avec qui moi j'ai collaboré pendant plusieurs années, était énormément partie prenante, s'intéressait et secondait son époux dans beaucoup de fonctions. C'était une personne qui s'investissait, qui voulait la réussite de l'entreprise. D'ailleurs, même après le décès de M. Rousseau, elle s'est toujours inquiétée de notre devenir et était notre soutien. En 1979-1980, une révolution un peu dans l'entreprise, car l'informatique va faire son entrée. Évidemment, le service comptabilité, le service paye va être concerné. Je me souviens d'ailleurs être allée avec M. Pierre Rousseau à Rennes pour aller prendre des renseignements sur les ordinateurs, les logiciels de paye, parce que nous étions très prudents. On ne se lançait pas, je crois que la politique, de toute façon, de Rapido, c'est quand même la prudence aussi. On ne se lançait pas dans n'importe quoi. Et c'est ainsi que suite à cette évolution, en 1981, on passait la comptabilité manuelle sur IBM, c'était des ordinateurs IBM, et en 1982, on passait la gestion de la paye sur ordinateur aussi. Une évolution qui était importante parce que c'était adieu à la paye sur Calamazo qui n'était quand même pas du plus pratique, et c'était aussi adieu à une comptabilité par décalque qui demandait quand même de la rigueur, du temps. Donc investir dans une comptabilité informatique, qui plus est avec l'arrivée en juillet 81 de Joël, une collègue agréable, efficace, avec qui j'ai collaboré pendant plus de 3 décennies
dans le plaisir de travailler. C'était vraiment quelqu'un avec qui j'ai aimé partager mon travail. La machine Kalamazoo sortait quand même des bulletins décentralisateurs. C'était quand même assez bien par rapport à ce qui se faisait au manuel. Il y avait quand même un saut énorme. Et les salariés avaient leur rémunération déjà tout à fait virée. Et il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Simplement, c'était beaucoup plus long. C'était chronophage. Et puis... à propos des bulletins de salaire, je repense tout de suite. Marie-Édith, d'ailleurs, à l'époque, m'avait dit, quand je suis arrivée, de ne surtout pas remettre les bulletins aux salariés dans une enveloppe neuve. Je me devais d'utiliser les enveloppes qu'elle me récupérait des envois de documentation des clients. Et j'écrivais au dos de ces enveloppes le nom et le prénom du salarié. Alors ça, je l'ai fait pendant des années, avant quand même de dire non, on n'est plus à cette époque-là, on va quand même mettre des enveloppes neuves. On essayait toujours de suivre la nouvelle technologie. Je faisais des situations mensuelles sur des tableurs multiplans, l'ancêtre en quelque sorte d'Excel. Et on voulait toujours optimiser notre organisation. Monsieur Rousseau allait toujours dans ce sens-là, poursuivre au plus près la gestion de l'entreprise. Nous étions dans une politique où le gâchis n'avait pas sa place et les investissements étaient toujours mûrement réfléchis. Il ne pouvait pas avoir de retard ni d'erreur dans la paye. Toujours un travail à date. Quoi qu'il arrive, il me fallait remettre virement et bulletin le dernier jour ouvré de chaque mois. Et j'établissais donc tous ces bulletins pour toutes les entités du groupe. Après, le contrôle de la gestion des variables de la paye que m'ont transmis pendant 22 ans Marie-Édith, 10 ans Stéphanie et 5 ans Mylène. C'était une gestion toujours de qualité. Je n'avais qu'à suivre, qu'à vérifier, mais c'était toujours de très bonne qualité. Il me fallait aussi établir toutes sortes de déclarations, sociales, fiscales, les statistiques qui venaient en bon nombre déjà. Et puis aussi être l'interlocutrice des salariés et de la direction pour répondre aux interrogations. Et évidemment, interrogations des salariés souvent nombreuses, ce qui est normal, puisque c'est quand même eux qui font l'entreprise aussi. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que j'ai utilisé 4 logiciels de paye quand même, car les normes ne faisant que d'évoluer, nous étions obligés de changer de logiciel de paye et de se réadapter à chaque fois. Bon, l'informatique dans tout ça a été une aide précieuse, mais bien des fois capricieuse, surtout au début et lorsque nous changions de logiciel. C'était pas toujours la simplicité. J'ai aussi géré la participation aux bénéfices en interne pendant un bon nombre d'années, parce que je crois que je l'ai géré de 1978 à 2000. Et après, nous avons décidé de l'externaliser. Pour dire gérer la participation aux bénéfices, c'était un bon moment, même si c'était du travail. Ça voulait dire que tout tournait bien et que nous en profitions. C'était une charge de travail agréable. Qu'est-ce que je peux dire aussi sur la paye? C'est que l'effectif de Rapido a triplé en quelque sorte de mon arrivée jusqu'à mon départ. De salarié, j'ai bien dit permanent, c'est-à-dire rémunéré par Rapido. Quand je suis arrivée, j'avais attribué un matricule à chaque salarié. J'étais au matricule 110. Et lorsque je suis partie, nous étions au matricule 1050. Et j'en ai conclu qu'en fin de compte, à peu près 1 millier de personnes, d'hommes ou de femmes, avaient participé plus ou moins brièvement à l'aventure de Rapido. Et certaines y sont encore. Il faut quand même dire que si Rapido s'est fondu dans le paysage économique, ça n'a pas été toujours sans problème. Il a fallu passer des crises. On devait suivre l'évolution, l'exigence de la clientèle. Quelquefois, le marché était moins porteur. Nous avons par contre surmonté toujours ces moments du mieux que nous avons pu, on va dire, parce que ce n'était pas tout simple.
Bon, le moment le plus, je dirais, douloureux dans l'histoire de Rapido, pour moi, ça a été le tragique accident du créateur de la marque, M. Constant Rousseau, fin juillet 84. Évidemment, c'est une date que je ne peux oublier, car cette date, elle correspond pour moi à une histoire personnelle, puisque c'est la date de naissance de notre fils. Monsieur Rousseau, donc en 1985, suite au décès de son père, a dû, moi je dirais, réorienter Rapido, puisque le marché de la caravane était moins porteur. Donc il a dû développer rapidement, avec efficacité, le camping-car. Pour moi, aujourd'hui, avec du recul, je pense que c'est ce qui nous a sauvés. Alors, comme M. Rousseau était toujours habité par la projection dans le futur, il savait toujours prendre les bonnes décisions au bon moment. Il a racheté des marques. Et tout ça, c'était les années 80, qui étaient plus difficiles et tout. Et je me souviens de cette date-là, 1993. Il rachetait une marque, la première marque, et en quelque sorte, c'était une victoire. On sortait, on émergeait, on démarrait, et pour moi, ça a été un tournant décisif dans l'histoire Rapido. Ça a été le début de l'ascension fulgurante que Rapido a pu connaître. Et M. Rousseau aussi était toujours en quête de nouveaux produits. C'est pour ça qu'on se consolidait finalement. Il rachetait, il créait des marques, il fera construire la nouvelle usine et assurera la transmission à Nicolas. Et M. Rousseau n'a jamais perdu aussi l'adage favori de son père, qui était « le client est roi ». Pourquoi je pense à ça ? Tout simplement parce que j'ai une anecdote à ce sujet-là qui m'a marquée. Un matin, nous arrivons pour prendre nos postes. Je m'aperçois que le hall, le couloir, les bureaux étaient placardés d'affichettes « Le client est roi ». Je me dis, mais comment ça se fait ? Pourquoi ? Enfin, je comprends pourquoi, mais je me dis, mais qui ? Et là, Monsieur Rousseau-Constant m'apprend lui-même que c'est lui qui a placardé les murs de cette affichette pour nous rappeler que l'exigence des clients, et sans les clients, si nous étions là, c'était grâce aux clients. Oui, en partie, grâce aussi à son invention, mais grâce aux clients. Et là, c'est quelque chose qui m'avait fortement marqué. Pourquoi avait-il mis ces affichettes-là ? Tout simplement parce que c'était les moments où nous connaissions plus de difficultés. Le marché était moins porteur et tout, et je pense qu'il se tracassait, lui, forcément. Il était l'inventeur de sa caravane, il s'y accrochait, ce qu'on peut comprendre. D'ailleurs, il y avait aussi quelque chose dans les services administratifs, y compris pour moi, comme pour tous les gens administratifs. Nous devions toujours avoir une liste des importateurs, une liste des concessionnaires. Car si jamais le standard ne répondait pas, était indisponible, il y avait une sonnerie qui retentissait, nous devions tout de suite prendre le téléphone. Et si c'était un renseignement sur le lieu d'un concessionnaire, etc., nous devions être capables de renseigner. Oh là là, moi je l'ai pris bien des fois après 18h, parce que ça sonnait, il n'y avait plus personne. Et aussi bien d'ailleurs, les dirigeants prenaient le téléphone. C'était Monsieur Rousseau-Constant prenait le téléphone quand il était encore avec nous, Monsieur Rousseau-Pierre prenait le téléphone. Enfin, on ne laissait pas sonner à tout va. C'était la culture de l'entreprise. Ne jamais décevoir, être toujours présent pour l'entreprise. Vous savez, Rapido a réussi, mais moi qui ai quand même passé longtemps et qui l'ai connu quand même, on va dire, en croissance, mais au début de la croissance. Rapido est ce qu'il est, c'est qu'il y a eu aussi, vous voyez, là, il y a eu une culture d'entreprise qui a fait ce qu'il est.
On a eu des passages douloureux, hein, les années 80, 1, 2, 3, là, quand M. Rousseau a eu l'accident. Mais avant, hein, c'était une crise plutôt de conjoncture, de marché, là. Bon, après, nous, on a eu un passage douloureux, là, je ne veux pas dire exactement, parce que c'était 87, après la mort de M. Rousseau, où, avec M. Rousseau-Pierre, on se tracassait. Il ne faut pas rêver non plus, il faut dire les choses comme elles sont. Parce que finalement, une entreprise, c'est quoi? C'est quelque chose qui vit. C'est comme une vie. Il y a des hauts, des bas. C'est comme notre vie. Mais on a eu beaucoup plus de hauts que de bas. Moi, j'étais des moments où je me demandais, je vous dis franchement, si je me tracassais, quoi, parce que je me disais, est-ce qu'on va pouvoir tenir? Est-ce qu'on va passer ce cap-là? Ah oui, non, on a eu M. Rousseau-Pierre a eu, lui, des challenges à relever. Pour moi, c'est lui qui bien sûr, c'est lui qui l'a tenu le plus longtemps possible. Et c'est lui qui a eu le plus une mission ardue. Parce que créer, c'est une chose, mais conserver, c'en est une autre. Quand je venais chez Rapido, je vous dis franchement, je ne pensais même pas que j'étais chez Rapido. J'étais heureuse de prendre mon poste. C'était quelque part, c'était un petit chez moi dans mon organisation. J'avais la liberté d'agir aussi. M. Rousseau me faisait confiance. J'agissais en liberté, en m'organisant. Et de toute façon, la confiance, quand on l'avait, on l'avait. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'agissait de ne pas tromper la confiance. J'ai eu la chance de connaître les 3 générations en exercice. Ça m'a fait énormément plaisir aujourd'hui, je peux le dire, de voir Nicolas simplement 1 an, mais que Nicolas ait intégré l'entreprise. Bon, néanmoins, c'est quand même avec M. Pierre Rousseau, puisqu'on n'a pas beaucoup d'écart d'âge, très peu d'écart d'âge, que toute ma carrière professionnelle s'est déroulée. J'ai collaboré avec confiance, car je me reconnaissais dans les valeurs de l'entreprise. Je me reconnaissais surtout dans l'exigence, l'efficacité, la simplicité, et je percevais la prudence, la ténacité, la vision juste de l'avenir par M. Pierre Rousseau. Donc, j'avais plaisir. J'aimais l'entreprise et j'avais plaisir à y travailler. Si je voulais donner 3 qualités à Rapido, je dirais innovante, compétitive, prudente, puis j'en dirais même une 4e, résiliente, parce que nous avons souvent été obligés de repartir. Pour moi, la vraie réussite de Rapido, c'est d'avoir assuré la compétitivité par l'innovation et la satisfaction du client dans la pérennité. Je pense que c'est pour ça que c'est une entreprise familiale qui a pu traverser plusieurs décennies. Et je conclurai peut-être en disant que Rapido, qui véhicule le rêve et le bonheur, parce que bon, c'est quand même ça, je lui souhaite de poursuivre les décennies à venir, accompagner Nicolas, 3e génération, et de ses collaborateurs, encore longtemps, et de l'emmener vers son centenaire. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu. Retrouvez tous nos autres épisodes sur notre site rapido.fr, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.